un don pour l'Église. Ta vie lui appartient. Ta respiration est à lui. L'Éternel élargit l'espace de capacité de ta mémoire. Il élargit l'espace de capacité de tes yeux spirituels. Et il augmente le réservoir prophétique au plus profond de ton sang, afin que la prophétie affecte ton corps et que ton corps devienne prophétique. Que l'Éternel t'élève dans la zone des prophètes miraculeux. Au nom de Jésus, Père, je prie de tout mon cœur. C'est toi qui m'as envoyé aujourd'hui. Et je veux laisser le dépôt, l'onction de tout ce temps de prédication et de louange. Je veux prendre tout cela, Père. S'il te plaît, déverse-le sur ton serviteur maintenant. Qu'il soit connecté au réveil de la France, qu'il soit reconnu dans les milieux francophones parmi les Blancs. Je te prie de le connecter dans l'équipe des prophètes, cette équipe secrète que tu construis toi-même, cette équipe qui est liée par un lien de vision prophétique et d'amour. C'est toi, Père, qui constitue le fer de lance de tes prophètes dans ce pays. Père, merci parce que tu as fait de lui le choix. Bénis-le lui et toute sa maison. Et qu'au nom de Jésus, Père, tu puisses me permettre maintenant. Tu sais que je te sers depuis tant d'années, Seigneur. Tu connais mon intimité avec ton esprit. Permets-moi maintenant, s'il te plaît, permets-moi. Permets-moi. J'ouvre les portails prophétiques dans ta maison, prophète. J'ouvre les portails prophétiques afin que circulent les anges librement. Père, je prie et je pose un acte de foi par ma prière. Que les chars circulent, que le feu circule, que les pierres précieuses les plus influentes dans la prophétie circulent dans l'environnement de sa chambre et que la nuit, ces pierres glorieuses illuminent sa chambre et que son corps soit affecté du miraculeux afin que quiconque le touche reçoive le transfert de ces visitations et de ce lieu secret nocturne. Je te loue de ce que tu avais donné les 12 pierres précieuses sur le pectoral du Kohen Gadol. Et de ce que le premier était Moïse. Et de ce que Moïse était un prophète. Et je te loue de ce que les 12 pierres sont prophétiques pour les prophètes. Illumine sa chambre. Qu'aucun esprit ne puisse pénétrer dans l'espace de son sommeil sans rendre des comptes. J'oblige, prophète, j'oblige les démons de l'enfer, par l'autorité qui est la mienne dans mon ministère apostolique. J'oblige tout démon de l'enfer qui passe l'espace de ta maison de venir te rendre des comptes et de se mettre à genoux et de se soumettre à tes déclarations pour la France. Que nul ne touche au loin de l'Éternel. Que nul ne fasse du mal à loin de l'Éternel. Et que personne ne s'approche d'un feu qui est un feu de gloire. Que l'Éternel t'élève en dignité, prophète Sostène. Qu'il t'élève dans la sainteté, comme nous avons rarement vu dans ce pays. Que les aliments qui ne sont pas pour les prophètes s'éloignent de ta maison. Que tout ce qui ne peut pas rentrer dans la bouche d'un prophète s'éloigne de ta maison. Et que la manne du ciel te soit donnée. Car si Moïse ne leur a pas donné en tant que prophète la manne du ciel, en Jésus-Christ, tu leur donneras la manne de la révélation céleste.
et des oracles qui sont au-dessus de la loi dans la grâce. Que ta prophétie soit une prophétie aiguisée dans les oracles de la grâce, là où la loi s'arrête, là où le prophète de la loi s'arrête. Que le relais te soit donné dans le prophète de la grâce. Et que la manne du pain de vie vienne nourrir un grand nombre afin de les édifier, de les libérer et de les rassasier. Que le grand berger mette ta vie à part et que toute impureté se brûle au seuil de ta porte. Que quiconque plaisante avec toi te voie et soit dans la crainte du Dieu vivant. Car l'homme que tu es est porteur des oracles du Dieu Tout-Puissant. Que l'on te craigne maintenant et que l'Éternel accomplisse les paroles d'oracle dans ta bouche. Que ce que tu dis s'accomplisse. Et je prie ainsi, Père, parce que je sais que de la bouche de cet homme ne pourra pas sortir des choses qui ne sont pas selon la construction du schéma de l'Église. Deviens un artisan constructeur et au nom de Jésus, reçois les plans de la construction. Oh, Dieu dit qu'il te donne les plans, qu'il te donne la sagesse et qu'il te donne des plans de directives pour ceux qui construisent leur ministère dans ce pays, afin qu'ils aient des consignes et qu'ils sachent comment bâtir. Que l'Éternel du haut de la montagne te rencontre et te donne d'être un architecte conseilleur. Que les principes de la construction du nouveau réveil viennent en ton esprit afin que la sagesse de l'Éternel t'habite. Père, je prie au nom de Jésus que ce mois de Nissan soit un mois révolutionnaire pour ton serviteur. Que rien ne soit plus pareil. Merci pour la visibilité spirituelle que tu lui donnes dans le monde de l'esprit, afin que dans le monde de l'esprit, il entende et il voit ce que tu dis à tes autres prophètes dans le monde. Tels les élèves d'Élie qui savaient ce qui arriverait à Élie, qu'il entre dans cette sphère du conseil céleste et que les visions viennent, ce que tu dis aux autres, qu'ils n'en soient pas ignorants. Car la France a besoin de cet homme, Père. La France a besoin de cet homme. Tu as vu sa conduite. Alors saisis-toi de lui et de toute sa maison, afin que l'onction prophétique soit si aisée en sa présence, en son contact, tel Moïse qui a répandu l'esprit sur les 70, qu'il étende sa main simplement et qu'il permette à tes enfants de faire l'expérience de l'environnement prophétique, qu'il devienne lui-même un homme porte-parole de parole pour mon ministère. Père, je te prie, là où je ne peux pas voir, où seul le prophète que tu as oint peut voir, qu'il amène là-bas quelque chose, afin que nous soyons en communion d'esprit. Qu'il soit connecté avec les prophètes que tu élèves dans ce pays. Merci Seigneur Jésus, parce que tu béniras tous ces enfants. Et tu feras de lui un homme sérieux, capable de relever la dignité du ministère prophétique dans ce pays de France. Où il ira, le vrai sera. Et où le faux s'exerce, il ne mettra pas ses pieds. Permets-moi, Père, puisque j'ai prié avec tant d'amour et de dévotion et que j'ai versé tout mon cœur, permets-moi d'interdire que cet homme mette les pieds là où il y a le faux, afin qu'il ne soit jamais assimilé au faux et que son manteau ne soit jamais entaché, mais que sa détermination soit complète. Prions un instant en langue, s'il vous plaît, quelque chose se passe. Si c'est votre pasteur, si c'est votre père, quelque chose se passe.
feu de Dieu tombe, tombe, tombe. Eradishayo korabesa ribatotole mosakayada sitari sukwesh vitayomokor vitari beseberekota nitricha karamodo sokoloyo. Jesus, Jesus, Jesus. Alléluia. Alléluia. Ok. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et il y a une parole prophétique. Écoute, moi, j'ai prié en tant qu'apôtre. J'ai reçu une prière d'apôtre qui est aussi prophétique. Mais le prophète Émeric a quelque chose. Donc, il va le déverser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au contact de quelque chose d'important. Prophète Sostène, est-ce que je peux te demander de te mettre sur les genoux? Je vais être rapide, bref. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a montré pour toi. Et en fait, ce qui se passe aussi en ce moment-là pour toi. C'est quelque chose de très puissant. Ceci est le nom de ton ministère, Kodesh. C'est ça, c'est le nom de ton ministère, c'est le nom de ton église. On est bien d'accord avec ça? Ok. Dieu m'a montré quelque chose quand j'ai regardé le logo. Une symbolique. Vous savez, on n'est pas dans le mysticisme, mais on est dans les symboliques. Le pasteur est en bleu. Je suis en bleu, le tapis est en bleu. Tu es habillé en bleu. Quelque chose avec le bleu. Et Dieu a aimé ton humilité. C'est ton slogan? Dieu a aimé ton humilité. Beaucoup de personnes auraient appelé ça Center of Prayer for All Nations, pour les nations. Mais tu as mis pour le peuple, pour les gens, pour les personnes, the people, pour les peuples. C'est quelque chose de bien plus prophétique et de bien plus large. C'est quelque chose de bien plus important. Et je te pose cette question, est-ce que en ce moment tu es familier avec l'eau? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens une attirance ou une réflexion sur la spiritualité de l'eau? C'est pourquoi je parle du bleu. Le Seigneur m'a montré une vision. En reprise dans la cérémonie, dans le culte, dans le service, tu t'es agenouillé 2 fois. Et le Seigneur m'a dit, il va s'agenouiller une 3e fois lorsque l'apôtre priera. Et ça s'est confirmé juste sous mes yeux. C'est la 3e fois que tu t'es mis à genoux par terre dans ce service. Et c'est l'apôtre qui, prophétiquement, va te tendre une main. Pourquoi je dis ça? Lorsque j'ai regardé ton dos, je t'ai vu rentrer dans un chemin qui ressemblait à un tombeau. À cet instant, dans ton ministère, dans ta vie, tu es rentré dans une zone où c'est difficile, où c'est dur, où c'est très compliqué. Il fait noir, il fait sombre. Difficile d'entendre clairement, difficile de comprendre clairement. Et tu penses même être dans une vallée. Dieu dit pire, tu es dans un tombeau. J'ai vu la pierre être roulée. Et le mot Kodesh rappelle une symbolique qui est la consécration, la sanctification. Le roi Kodesh, le Dieu saint, celui qui se consacre et qui est mis à part. Tu es rentré dans une mise à part prophétique. Tu es rentré dans un tombeau. Mais dans le tombeau, tu n'y mourras pas. Dans le tombeau, tu vas ressortir d'une résurrection qui sera réellement glorieuse. Et ce qui va faire que cette résurrection va s'activer dans ta vie, dans ton ministère, c'est ce jour. C'est l'apôtre que tu as décidé d'inviter dans ce mois de Nissan, dans ce mois de démarrage et de commencement. Tu disais tout à l'heure, je ne savais pas pourquoi j'ai invité l'apôtre. L'apôtre va être la main tendue qui va t'amener dans une résurrection de ton ministère. Dans une résurrection liée à la révélation. Et dans mon esprit, j'ai vu quelque chose de l'eau qui est venue. Lorsque l'apôtre prêchait, de ses chaussures bleues, il y avait de l'eau qui était répandue dans la salle. Et il y a quelque chose qui s'est attaché à toi vis-à-vis de l'eau. Même ton logo bleu, quand je l'ai regardé, je l'ai vu être inondé d'eau. Dieu est en train de te missionner dans ton cœur, que Dieu te disait de faire quelque chose pour l'évangélisation et pour faire quelque chose pour les âmes. Il y a maintenant plus que être porteur de parole, il y a aussi être porteur de l'eau vive de Dieu dans ta vie. Et ça se fait lorsque tu sortiras de ce temps de mise à part, dans ce temps de consécration, dans ce temps Kodesh dans ton ministère. Et j'aimerais prier maintenant, ou du moins que l'apôtre puisse te remettre debout.
Parce que tu es à genoux devant le Seigneur pour cette 3e fois. Dans ce mois de mars, au calendrier grégorien qui est le 3e mois, il y a quelque chose de très prophétique sur ta vie. Tu es attaché maintenant aux eaux du ciel, aux eaux vives de l'Éternel, et tu vas être celui qui est comme un porteur des eaux de l'Éternel. Qu'au nom de Jésus-Christ, cette parole prophétique soit sur toi. Sors de ce tombeau. Sors et sois dans cette résurrection du ministère, et que les eaux vives de l'Éternel te saisissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Je voudrais donc que tous ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu. Vous savez, c'est quand les choses se passent que vous vous rendez compte que vous avez invité la bonne personne et que vous avez bien écouté. J'aurais pu inviter